Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sous ce beau soleil. Il fait de plus en plus chaud en ce moment et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de vous tourner une petite vidéo, notamment pour accompagner vos chevaux et les aider à supporter cette chaleur. La première chose importante et à laquelle il faut absolument penser, c'est vraiment la base, c'est que les chevaux ont vraiment besoin de boire. C'est essentiel, notamment quand il fait chaud, ils vont doubler leur consommation d'eau par rapport à des journées classiques où il ne fait pas très chaud. C'est donc vraiment essentiel qu'ils aient tout le temps de l'eau à température à disposition en permanence 24 heures sur 24, c'est indispensable. Il faut penser aussi à la changer régulièrement puisqu'en été avec la chaleur, l'eau a tendance à plus rapidement croupir. Il est important de savoir que l'eau très fraîche chez les chevaux est vraiment mauvaise. C'est un peu comme nous d'ailleurs. Quand on a chaud et qu'on boit de l'eau très fraîche, ça a tendance à nous faire un petit peu mal au ventre. Et bien les chevaux c'est pareil, ils ont besoin de boire une eau à température. Alors forcément pas une eau chaude, mais une eau... Si vraiment vous donnez une eau très fraîche à votre cheval, vous risquez de lui créer une colique. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs, s'ils ne boivent pas, il risque alors la colique. L'hydratation de votre cheval est donc indispensable par forte chaleur. Il y a d'ailleurs un petit geste que tout le monde peut faire, il suffit de simplement pincer la peau de votre cheval pour savoir s'il est suffisamment hydraté. Vous voyez ici que je fais tout simplement un pli sur la peau du cheval et la peau revient automatiquement dès que je la relâche. Si le cheval avait été déshydraté, le pli serait resté, aurait mis beaucoup plus de temps avant de revenir à sa place initiale et à disparaître. C'est donc un geste important et à faire assez régulièrement pour savoir si notre cheval a assez bu, s'il est assez hydraté ou non. Ensuite, il faut savoir que nos chevaux transpirent toute la journée. En fait, ils régulent tout simplement leur température en transpirant, en évacuant l'eau de leur corps. Mais la sueur est composée de plein de sels minéraux et donc en transpirant, les chevaux perdent ces sels minéraux. Il est donc important de les réapporter par l'alimentation. Vous allez retrouver notamment des compléments alimentaires spécifiques. Une chose toute bête que vous pouvez leur apporter au quotidien, c'est tout simplement une pierre à sel. La pierre à sel va être composée de sels minéraux et elle va donc apporter quelques minéraux essentiels au cheval. Elle est aussi très intéressante car elle donne soif aux chevaux, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement les inciter à boire davantage et à les encourager à s'hydrater. Une chose où certains chevaux vont être plus sensibles que d'autres, notamment les chevaux clairs, les chevaux qui possèdent des dépigmentations de la peau très fragiles, très sensibles, et ces peaux-là prennent des coups de soleil, donc il est vraiment essentiel de mettre de la crème solaire sur toutes les parties claires du cheval, notamment là où la peau est à découvert, donc sur le bout du nez, mais vous pouvez très bien en appliquer sur toutes les marques blanches, que ce soit les listes, les marques en tête ou bien les balsanes. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre de la crème pour bébé, c'est en général celle qui va contenir le moins de mauvaises choses on va dire, et donc qui sera la plus adaptée pour les chevaux. C'est en tout cas celle que moi j'utilise pour Ace et elle fonctionne très bien, je n'ai jamais eu de problème avec. Avec la hausse des températures, on va aussi voir apparaître de plus en plus de mouches, d'insectes en général. Ces insectes sont tout simplement attirés par la transpiration qui est dégagée par nos chevaux et du coup ils les embêtent énormément. Moi je sais que Bali ne les supporte vraiment pas, mais il y a certains chevaux qui arrivent plus facilement à les accepter. En tout cas on a plein de façons de les aider. Vous allez avoir tout ce qui est fly mask, donc les masques à mettre sur la tête. Vous avez même des couvertures intégrales pour vraiment les chevaux qui ne supportent pas ça. On va aussi retrouver des petits frontaux à placer sur des licoles. Je suis moins fan parce que forcément il va falloir laisser votre licol sur la tête de votre cheval toute la journée et sans surveillance ça peut être très rapidement dangereux. On va aussi retrouver tout ce qui est insectifuge, c'est-à-dire des produits qui vont s'appliquer sur le corps du cheval, en général en spray, et qui vont repousser les insectes. Il y existe vraiment beaucoup de produits avec chacun un intérêt différent. Le plus connu est notamment les mouchines, je sais pas vous si vous en êtes satisfait ou pas, moi je l'ai essayé, j'en suis pas très fan personnellement. Moi j'ai mon petit remède maison en fait, tout simplement j'applique dans un vaporisateur un peu de vinaigre, je l'applique sur le cheval et c'est fini, je l'applique en quantité et en général ça suffit à repousser les insectes. En tout cas je vois pas une différence entre les mouchines par exemple et le vinaigre, donc je continue sur le vinaigre, ça coûte beaucoup moins cher et j'en suis tout aussi satisfaite. La douche est aussi une arme puissante pour aider votre cheval à supporter la chaleur en été. Essayez de le mouiller le plus souvent possible, le plus régulièrement. C'est vraiment comme nous, dès qu'on est mouillé, on sent beaucoup moins la chaleur. Dès qu'on a la peau un petit peu humide, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour nous. Pour eux, c'est pareil. Évitez de passer le couteau de chaleur, ça permettra à votre cheval de garder un maximum d'eau sur lui. Elle aura tendance à s'évaporer très vite, donc ça ne sert vraiment à rien de passer le couteau de chaleur. Il faudra évidemment veiller à apporter un travail beaucoup moins intense à votre cheval. Ne partez pas sur des grosses séances, surtout si vous travaillez dans une carrière et qu'il n'y a pas d'ombre.
Vraiment faites de petites séances, de petits exercices, demandez des choses qu'ils savent faire, qui sont relativement faciles, juste pour maintenir sa condition physique tout simplement. Préférez évidemment les balades à l'ombre, partez dans les bois, des choses comme ça. Préférez également, si vous êtes obligé de travailler votre cheval réellement, les heures les moins chaudes de la journée, c'est-à-dire le matin avant 10 h et le soir après 19 h. En général, même à 19 h, il continue à faire chaud. Mais bon, c'est toujours plus supportable que les fortes chaleurs qu'on va avoir en pleine journée. Et enfin, si vos chevaux vivent au box mais qu'ils ont la possibilité de sortir, évitez surtout de les sortir la journée quand il fait chaud, on va dire entre midi et 16 h. Il faut vraiment qu'ils soient rentrés au box, évidemment si leur box reste frais. Et dans ce cas-là, il faudra les sortir la nuit en fait, tout simplement à partir de 18-19 h où les températures vont commencer à redescendre, où ça sera beaucoup plus supportable pour eux, beaucoup plus agréable d'être dehors et ils vont pouvoir réellement en profiter, ce qui ne serait pas le cas si on les sortait la journée aux heures les plus chaudes. En général, la journée, quand ils sont sortis et qu'il fait chaud, ils bougent pas trop. En plus, ils sont très fortement incommodés par les insectes, alors que la nuit, il va faire beaucoup moins chaud et en plus de ça, il n'y a pas d'insectes. Donc laissez-les profiter de leur soirée réellement. C'est ce qui sera le plus agréable pour eux. Pensez évidemment à apporter de l'ombre à vos chevaux, ça me paraît évident, mais je vois encore énormément de chevaux qui sont sortis au paddock la journée alors que le paddock ne possède pas un arbre, pas un abri. Certes, ils ont un peu d'eau, mais vraiment ils n'ont pas du tout la possibilité de se mettre à l'ombre, de s'abriter, de se mettre un peu au frais. Je trouve ça inacceptable, donc vraiment pensez à leur apporter de l'ombre. Et comme je vous le disais, à la limite, mettez-les au box la journée et sortez-les la nuit, c'est ce qui sera le plus acceptable et le plus agréable pour eux. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Surtout, n'oubliez pas qu'on est bientôt 40 000 sur la chaîne. Je pense que ça va arriver très très vite. Je vous ai préparé une petite vidéo qui est déjà mise en ligne. Je n'ai plus qu'à cliquer sur publier pour que vous la voyez. Donc à 40 000, je vous la sors. Je pense que vous allez vous marrer. C'est très ridicule pour moi. Vraiment, je n'ai plus aucune fierté. Mais j'ai tellement rigolé à me regarder. J'ai tellement rigolé à la faire que je voulais vraiment vous la partager. J'espère que vous l'apprécierez. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que la vidéo arrive très vite. Partagez éventuellement aussi à vos amis pour que ça arrive encore plus vite. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!